Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Merci encore de vous me suivre. Et aujourd'hui les gens, avant de vous dévoiler le thème, avant de vous dévoiler le thème, aujourd'hui, je vais vous dire un truc, c'est que j'avais prévu normalement de faire une émission préenregistrée, donc avec des montages et tout. Mais en fait, comme je me suis mis le thème dans ma tête et comme j'ai réfléchi, j'ai analysé le truc et j'ai fait mes propres recherches pour avoir une émission assez correcte. Total des courses, je me suis dit qu'en fait, un montage, ça servait à rien à ce que j'allais faire et à ce que j'allais vous expliquer parce que tout est dans la voix et tout est dans la compréhension, pas besoin d'image. Et que, en fait, certaines choses que je vais vous énumérer par image, vous allez la voir dans la tête. C'est pour ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous n'aurez pas, bien sûr, Antoine et Gérard, qui actuellement dorment. Parce qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il est 3 heures du matin. Voilà. 3 heures du matin, lundi 15 août, donc toujours le deuxième jour de la semaine. Comme je vous l'avais dit, je vous mettrai l'émission très très tôt. J'avais prévenu 9 heures, mais en fait, du coup, je recale environ 4h30 du matin, parce que ça va se terminer à 4 heures. Et donc, par conséquent, je vais quand même faire un petit espace pour la mise en ligne. Donc voilà. Donc encore un merci de me suivre et puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour le thème. Alors le thème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le thème sur les technologies. La technologie en général, voilà, les smartphones, la télé, les grands spectacles, les radios et tout quoi que ce soit. Et les autres technologies qui s'en suivent, la médecine, les technologies extraterrestres, les technologies dans la vie quotidienne, et d'autres technologies encore qui vont peut-être pas nous servir et qui vont peut-être pas voir le jour aussi. Voilà. Donc, juste avant toute chose, bien sûr, je vais vous expliquer la définition, la vraie définition du mot technologie. Donc, qu'est-ce que la technologie? Alors, la technologie, avec mes mots, parce que je vais vous faire deux définitions. Je vais vous faire ma définition à moi et la définition que j'ai sous les yeux du dictionnaire. Voilà. Alors, ma définition à moi de technologie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un outil d'assistanat à l'humain qui a été conçu par l'humain et pour les humains. C'est aussi un outil de perfectionnement et d'amélioration pour l'humain, de sorte à ce que l'humain soit plus performant, plus apte à à soulever de gros poids et plein d'autres choses. Donc ça, c'est ma propre définition de technologie. Maintenant, je vais vous faire la définition de technologie selon le dictionnaire. Alors, c'est parti. Alors, le mot technologie désigne l'étude des outils et des techniques. Ouais. Ce terme se réfère à tout ce qui peut être dit à plusieurs périodes historiques particulières concernant l'état de l'art dans tous les domaines des savoir-faire, pratiques et d'utilisation des outils. Il inclut donc l'art, l'artisanat, les métiers, les sciences appliquées et éventuellement les connaissances. Par extension, il peut se référer au système ou méthodes d'organisation qui permettent une telle technologie, ainsi que tous les domaines d'études et les produits qui en résultent. Donc ça, c'est la technologie par définition dans le dictionnaire. C'est beaucoup plus long que ma définition, certes, mais au moins, si vous voulez avoir votre point de vue, vous avez les deux définitions et après, vous faites votre avis. Voilà. Donc, j'ai dit les définitions. Passons aux choses sérieuses. Passons au thème. Alors, on va faire la technologie en général. Technologie en général, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a à dire beaucoup de choses d'ailleurs.
Pourquoi déjà on en a eu besoin? Parce que ça nous est venu quand même très récemment. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, la technologie existait, mais elle n'était pas aussi forte. Vous verrez bien plus tard, enfin, quand je vous expliquerai juste après, qu'en fait la technologie est très récente. Certes, elle date pas d'il y a 40 ans, mais ça date de pas longtemps. Et vous verrez que la montée en flèche de la technologie est vraiment, ça s'est vraiment passé il y a peu de temps. Et en fait, on a tout pris dans la gueule et on a su quand même surmonter ça. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer tout ça en général. Donc, la technologie dans la vie quotidienne. Alors, c'est l'utilisation, bien sûr, des téléphones, des smartphones, des ordinateurs, portables ou fixes. C'est aussi l'électroménager, parce que avant, il y avait mamie qui allait à la rivière, et puis avec son linge et son savon, des fois, et qui prenait une cuvette, et prenait de l'eau dans la cuvette, hop, et puis c'est parti avec le savon, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains pays. Pas forcément pauvres, hein, je tiens à dire, par la suite, pas forcément pauvres, mais on les retrouve dans des pays où justement ils veulent continuer à avoir la tradition. Donc on retrouve dans les robotismes, le robotisme dans l'usine, hein, quand on veut faire de l'usine des pièces de voiture, des pièces pour aspirateur ou pour plein d'autres choses, des fois pour être ultra précis, hein, si on ne fait pas appel à des Japonais ou des Chinois, on fait appel à un robot qu'on configure et tout, et hop, ça fait le truc, et ça vous fait excusez-moi, ça vous fait en même temps le travail. Idem pour les robots peinture. Je dis ça parce que bien sûr j'ai eu du vécu là-dedans. Vous avez aussi le robotique sur plein d'autres domaines, la télé, hein, c'est elle qui vous retranscrit l'image de loin, certes, mais qui vous retranscrit l'image de la qualité que la télé souhaite. Donc soit haute définition, soit si vous avez toujours une cathodique de basse définition. Et ensuite, bah, ça va sur d'autres choses. Euh, Ça, c'est en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire qu'en fait, l'histoire de la technologie en général, alors, je tiens à préciser, bien sûr, avant de dévoiler l'histoire et tout, je tiens à préciser que j'ai entièrement, et comme je dis entièrement, c'est vraiment entièrement, préparé mon thème, je le connais par cœur. Bien avant de faire cette émission, je le connaissais déjà parce qu'en fait, en cours de technologie, quand j'étais en troisième, on m'avait fait part d'un exposé que je devais faire avec un ami. Et donc, c'était un exposé en binôme, bien sûr. Et je devais avoir un thème que par la suite je préparais et qu'il fallait rendre à la prof. Et le thème, tenez-vous bien, c'était sur les technologies et j'avais plus particulièrement les fusées. Voilà. Donc j'avais étudié l'histoire de la fusée, comment elle était, comment c'est devenu et tout. Pareil pour les autres camarades qui étaient avec moi, ils avaient fait des thèmes sur bon, c'était toujours la technologie, en rapport avec la technologie, hein, mais c'était le vélo, comment le vélo d'avant, c'était avec deux roulettes ou avec des grosses roues à l'avant et des petites roues à l'arrière est devenu un vélo électrique. Euh, Ce qui est d'ailleurs devenu aussi une moto, un scooter et tout ça. Les fusées, moi je l'ai fait, et plein d'autres thèmes. Voilà. Donc je vous parle en gain de cause parce que je connais vraiment le sujet et que je l'ai étudié à fond. Voilà. Ça c'était la petite astuce, parenthèse. Donc je vais vous expliquer l'histoire de la technologie, comment ça s'est passé. Donc en fait, la technologie date des années environ, hein, si on prend à peu près la date exacte, hein, à peu près, date des années 1890. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ça remonte à très loin. Certes,
Mais quand on parle de technologie, ça ne veut pas forcément dire l'iPhone 6 ou alors l'iPad ou un ordinateur avec des multitouches ou forcément une technologie comme un missile guidé ou autre chose. Non, quand on parle de technologie, ça n'est pas que ça. La technologie, ça peut être aussi la première fusée, ça peut être aussi le premier vélo, la première moto, ou tout simplement, ça peut être aussi le premier téléphone. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis que ça remonte à 1890? Parce qu'en fait, dans les années 1890, on a commencé à développer un certain nombre de choses. Donc, on a commencé à développer une radio, par ailleurs. C'est pour ça que par la suite, à la Seconde Guerre mondiale, enfin, même avant, à la Première Guerre mondiale, c'était en fait, le moyen le plus courant. Donc, dans les années 1890, on commençait à inventer la radio. Donc, par la suite, il fallait avoir sur la radio des canaux qui émettaient. Donc, on a inventé les antennes. Par la suite, on a fait des créations d'emplois, parce qu'on a inventé la presse, bien sûr, et pas que journalière, enfin, pas que, j'allais dire journalière, c'est n'importe quoi, pas que presse écrite, c'est-à-dire presse orale. Donc voilà, rien que la création de la radio a fait aussi plusieurs trucs par la suite. Ensuite, après la création de la radio, on a inventé la création des armes. Il faut savoir qu'à l'époque, il fallait recharger. Pour recharger, en fait, il fallait remettre de la poudre dans le canon, bien raffûter, et ensuite tu pouvais mettre la balle et la tirer. On a inventé le pistolet. Alors vous allez me dire, c'est pas de la technologie et tout. Si, c'est de la technologie, mais ce n'est pas encore une fois de la technologie telle que vous la connaissez. Voilà, il y a plusieurs termes de technologie. Le pistolet en fait partie, parce que en fait, le pistolet a très très bien évolué, comme vous pouvez voir. Ça a démarré sur un petit Colt, hein, ou pour les Américains, ou même un Westenstein pour les Allemands, ou autre chose, hein, ça dépend comment vous l'appelez. Enfin, c'est un petit pistolet où tu tires un par un coup. Et ensuite, ça a évolué sur du 3 par 3, et après, voilà, ça a du rafale, après, ça a amélioré sur une mitraillette, et puis voilà ce qu'on est maintenant. Et donc, ils ont pris la même chose à poudre, sauf qu'en fait, ils se sont mis d'accord que sur la balle, dedans, il y avait de la poudre qui allait s'éjecter de la balle et qui, par conséquent, pouf, allait éjecter la balle du canon du pistolet sans recharger comme il faisait avant. Ce qu'il y avait un gain de temps, parce que du coup, il pouvait tirer sans recharger, et du coup, l'autre adversaire était coincé, si vous voulez. Et pour les tactiques militaires, c'était mieux. Voilà. Donc, l'invention du pistolet aussi. Pistolet moderne, hein, je parle. Il y a eu aussi l'invention du vélo, parce qu'on se déplace souvent à pied, ou alors, pour les plus riches, on se déplaçait en chevaux avec un carrosse. Je dis bien pour les plus riches. Mais après, ça a été l'invention du vélo. Donc, les gens ont commencé à se déplacer avec 2 roues. Donc le premier, je dis bien le premier vélo, ça a été le vélo avec une énorme roue à l'avant et une toute petite roue à l'arrière. Donc vous verrez, le châssis fait office, ça fait comme ça. La selle, elle est là, donc vous êtes à peu près à 1,50 m de haut, je crois. Et donc ça fait ça comme ça, voilà. Et ici, c'est pour la grosse roue. Si je vais vous chercher ça, euh, vélo grosse roue. Vous verrez que c'est un truc genre énorme. Je crois que c'est en fait le vélo le plus ultime et le plus ouf qu'on a jamais vu. Je vais voir, j'ai vu un truc, mais je vais voir s'il n'y a pas mieux au niveau. Non, il n'y a pas mieux. Attendez, j'ai un vélo là tout de suite. Ouais, bon, on va présenter celui-là. Il est où? Il est là, voilà. Donc, je vais vous le présenter. Voilà.
Hop, donc on va faire un petit partage d'écran. Hop, je vais vous le présenter. Donc c'était un vélo comme ça. Alors certes, en fait, le châssis était un peu plus rapproché, mais sinon c'était un vélo style comme ça en fait. Donc vous avez une petite roue à l'arrière et une grosse roue à l'avant. Parce qu'en fait tout le poids était porté sur l'avant, donc il fallait avoir un amortisseur à l'avant. Et donc l'amortisseur qui faisait, c'était la roue, parce que l'amortisseur à l'époque n'existait pas. Donc c'était la roue qui faisait office de amortisseur. Voilà. Donc, et les pédales étaient bien sûr sur la roue avant, et non pas au milieu comme maintenant, et que c'était pas la roue arrière qui traînait, qui faisait la traction du coup. C'était la roue avant. Donc, je ne sais pas comment il roulait à l'époque, mais en tout cas, c'était vraiment le vieux vélo, quoi, le tout premier vélo qu'il y avait. Et je peux vous assurer que c'était pas du tout évident. Donc, l'invention du vélo. Après, s'en est venu aussi l'invention, un peu plus tard, dans les années 1900, euh, l'invention de la voiture, la première voiture. Et oui, par Henry Ford, qui est le premier, enfin, si c'est pas l'un des premiers en tout cas, mais pour moi c'est le premier, à avoir conçu une voiture avec un moteur. Alors pour moi, pour ma part, c'est l'un des premiers. Ce n'est pas le premier. Après, si on parle de voitures d'aujourd'hui, c'est Alors quand je dis voiture d'aujourd'hui, c'est les voitures avec essence. Voilà. Donc, comme je dis avec essence, les voitures avec essence, c'est le premier à avoir fait ça. Sinon, si on parle en termes de voitures en général, c'est l'un des premiers. En comptant que, bon, pour ceux qui sont ouverts et qui ont fait leurs recherches sur l'électricité, vous vous rendez compte et vous savez très bien qu'en fait, c'est l'un des premiers Henry Ford et que le premier a été Nikola Tesla avec sa fameuse voiture électrique qui roulait déjà à 130 km/h. Plus vite, je tiens à certifier, plus vite qu'une Bugatti à l'époque. Sachant qu'une Bugatti à l'époque roulait à environ 110 km/h à peu près. Voilà. Donc oui, Bugatti a toujours, au niveau modestie, voulu avoir la plus grosse vitesse, la plus grosse puissance. Bref, donc oui, Henry Ford a inventé la voiture aussi, donc des vieilles voitures. Pour le coup, c'est vrai, en fait, je me rends compte, faut que je me vous montre les images, ça aurait été mieux de le faire avec un montage, bref, c'est moi qui a fait ça. Donc, Henry Ford, la première voiture, alors, il faut savoir que la première voiture, c'était quand même une voiture assez exceptionnelle, parce que, en fait, il n'y avait que des châssis et deux sièges. Voilà. C'était vraiment la voiture de base. Je ne sais pas si je vais la retrouver. C'est vraiment, waouh, c'est quelque chose de gros quand même. Là, voilà, je l'ai. Hop, hop, voilà, ça c'est la première tuture. Alors ouais, c'est électrique, n'importe quoi. C'est électrique, n'importe quoi. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas à essence, parce qu'on voit une chaîne. Je suis tout à fait d'accord. Mais sur le principe, ce n'était pas pour vous montrer que c'était avec une chaîne et qu'on pouvait pédaler. Non, non, non. C'était tout simplement pour vous montrer l'image d'une voiture à l'époque où ils étaient. Après, ils avaient mis un moteur derrière, bien sûr, que vous voyez un petit peu. Donc, ils avaient mis un moteur essence, parce que c'était que de l'essence. Mais sinon, le concept, je veux dire, le châssis et le concept de la voiture, c'était une voiture comme ça, en fait. La première voiture, une roue à l'avant, deux roues à l'arrière. Bien sûr, comme je le dis pour le vélo,
fallait bien amortir. À l'époque, pas d'amortisseur, donc les grosses roues pour eux compensaient en fait le poids de l'humain derrière. Voilà, tout simplement. Euh, donc c'était quelque chose d'assez gros, on va dire, qui prenait un peu de place, mais bon, c'était les premiers véhicules de l'époque. À savoir que ici, c'était la direction, d'accord, donc le gouvernail, hein, comme on appelait à l'époque. Là, c'était pour démarrer. Ensuite, pour pédaler. Ah non, c'est un moteur. Ah non, je dis des conneries. Non, oui, c'est un moteur. C'est un moteur que vous avez à l'arrière. Je disais des conneries. Donc oui, c'est un moteur que vous avez à l'arrière. Donc oui, là, c'est la direction. Donc là, c'est pour redescendre. Là, c'est pour démarrer avec le bâton. En fait, c'est pour démarrer. Attendez, non. Non, je dis des conneries, c'est pas là pour démarrer. Là, c'est pour accélérer, en fait. Accélérer et freiner le bâton. Et si vous voulez bien sûr le démarrer, fallait avec une poulie, donc cette poulie-là que vous avez ici, fallait que vous la preniez, que vous la mettiez, je crois ici ou de l'autre côté, que vous la mettez dans un trou et avec votre force dans l'huile de coude, vous tourniez vous tournez le truc en fait et jusqu'à ce que le moteur s'allume genre tout, comme ça et il y a un ralenti stable et puis après hop vous pouvez vous balader avec votre truc. C'était vraiment les premières voitures de l'époque. Elles étaient vraiment très très bizarres par rapport à aujourd'hui, ce qui est normal comme tout concept de base bien sûr. Donc ça c'est pour la vie quotidienne, l'histoire donc ça c'est pour l'histoire à peu près. Parce que bien sûr vous connaissez la suite si vous avez étudié l'histoire à partir de la Première Guerre mondiale. Bon, voilà, on a amélioré les voitures, on a perfectionné ça. Après, on a inventé les usines, les robots dans les usines. Ensuite, ça a été les fusées, ça a été les moteurs, les bombes. Et ensuite, voilà, si vous avez étudié un peu tout ça, vous êtes certainement au courant que sous le Troisième Reich, ils ont inventé les fusées, ils ont inventé les télécommunications, ils ont inventé l'atome, ils ont inventé le nucléaire, ils ont inventé plein d'autres choses. Et que en fait, on a repris tout simplement aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour la petite aparté. La petite aparté de l'histoire, bien sûr. Donc là, on va parler d'une autre technologie, la technologie qui nous sauve la vie. J'ai bien entendu parler de la technologie médicinale. Alors, la technologie médicinale a vraiment une grande importance dans notre vie et pour celle des médecins. Parce qu'en fait, sans la technologie médicinale, nos médecins d'aujourd'hui n'auront pas déjà la capacité à remplacer des organes, et puis aussi la capacité à guérir plus vite, à soigner plus précisément, et à guérir plus précis aussi. Entre soigner et guérir, bien sûr, il y a deux mots différents. Donc, c'est très important la technologie médicinale. Alors, qu'est-ce qu'on a, entre guillemets, je vous le dis encore en plus, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a inventé? Parce qu'en fait, quand vous regardez, je reste dans le contexte de l'humanité, hein, bien sûr. Si vous regardez avant, je ne parle pas du Moyen-Âge, ni de la Renaissance, ni de l'homme préhistorique, je parle encore bien avant. Vous avez eu une technologie avec l'humanité qui, dans la médecine, était supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Donc quand je dis qu'en fait, notre civilisation est obsolète, c'est qu'elle est vraiment obsolète. Je n'invente rien. Pour vous faire une comparaison, les Égyptiens, alors les Égyptiens, c'est la meilleure référence au niveau histoire par rapport à l'homme, parce que si on remonte à plus loin, en fait, ce qui est les Sumériens, c'est certes, ça fait partie de l'humanité, mais en fait, à cette époque-là, on avait un mélange de de plusieurs civilisations, parce que en fait, c'était un peu le fondement. C'était, comment vous dire?
c'était là où, en fait, avec les Sumériens, c'est là où ils ont mélangé les ADN de plusieurs civilisations pour créer la race humaine, l'espèce humaine. Non, l'espèce mammifère, je raconte des conneries. Non, c'est la race humaine. Voilà. Pour créer la race humaine. Parce qu'il faut savoir que nous avons 12 fondateurs de notre civilisation, la race humaine, et qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 12 brins ADN, on n'en a que 2. Ce qui fait aussi le logo de la santé. Enfin, qui devrait, en l'occurrence, faire le logo des corps médecine. Des corps de médecine. Donc, quand je dis qu'on n'invente rien, c'est qu'on n'invente vraiment rien parce qu'au temps des Égyptiens, ils avaient déjà, au niveau santé, je parle, hein, ils avaient déjà les technologies de sorte à ce qu'ils pouvaient remplacer un cœur pour un autre, à ce qu'ils pouvaient avoir, ils pouvaient conserver un corps qui était mort, bien sûr. Ils pouvaient le conserver très très longtemps. D'ailleurs, on en retrouve aujourd'hui les résidus. Et ils pouvaient faire aussi plein d'autres choses avec les plantes qui guérissaient très très bien et plein d'autres choses aussi. Donc il faut vraiment pas sous-estimer les Égyptiens. D'ailleurs, on ne découvre jamais assez à propos d'eux et même de nous. Donc c'est pour ça quand je dis qu'en fait l'humanité est obsolète, c'est pas parce qu'on a, comme moi, j'ai l'Apple Watch, la télé, les voitures et autres choses qu'on est vraiment très fort en technologie. Ce serait vraiment bête de penser ça alors que on sait très bien en fait que dans l'humanité d'avant, on a été encore plus fort qu'aujourd'hui et que les technologies qui étaient justement employées pouvaient détruire une lune. Je dis bien une lune, c'est que aujourd'hui nous sommes, voilà, on est obsolète. Donc il faut quand même se remettre à l'esprit quelque chose. Pour revenir à la technologie médicinale, donc on a inventé l'IRM, la radio, pour les gens qui veulent passer dans les radios. Donc on leur fout juste une petite couche de radioactivité pour justement identifier les os, s'ils sont cassés ou pas, qu'est-ce qu'il y a dans le corps et tout. Donc l'IRM, la radio, on a inventé les écrans avec les caméras. Alors c'est peut-être con ce que je vous dis, mais c'est vrai. Comme ça, vous mettez une caméra dans le corps de façon à ce qu'on voit là où c'est infecté, là où ça a tranché par exemple, ou autre chose. Et on peut soigner carrément comme ça. On a inventé, qu'est-ce qu'on a inventé d'autre? On a inventé en médecine. Qu'est-ce qu'on a inventé en médecine? Enfin, on a inventé plein d'autres choses qui ont été bénéfiques pour nous et qui nous est toujours bénéfique malgré le coût énormissime que ça vaut. Parce que c'est vrai que c'est pas gratuit ces trucs-là, malgré que normalement ça le devrait être. Et que, comme vous le savez, le système d'aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir des choses gratuitement, même si normalement c'est la logique la plus ultime. Enfin voilà, bref. Donc ça c'était pour la technologie médicinale. J'ai terminé par la technologie extraterrestre parce que c'est elle la plus intéressante. Là je vais parler de la technologie des fréquences. Voilà. Alors quand je dis la technologie des fréquences, c'est pas forcément ce que vous pensez. C'est pas genre les fréquences vibratoires, donc on va pas dans la spiritualité. Non, non, non. Quand je dis la technologie des fréquences, c'est les télés, parce qu'ils émettent des fréquences. La radio, parce qu'elle émet une fréquence aussi. Quand on parle en Hertz, quand vous voyez sur votre radio 101.2, excusez-moi, excusez-moi les gens, 106.9, 98.2, 88.7 ou un truc comme ça c'est une fréquence, exprimée en Hertz bien sûr, et plein d'autres choses. Donc c'est une technologie de fréquence. Alors, quelle est l'utilité? L'utilité est très simple. C'est en fait de à la fois divertir les gens, d'informer les gens par la télé, par la radio et autre chose, et aussi
par le biais des fréquences qui ont été employées, de baisser le niveau vibratoire, donc spirituel des gens, de les emmener au plus profond en bas, et aussi de leur, en fait, avec cette fréquence-là, tellement qu'elle est basse, de leur brouiller la tête de façon à ce que ils acceptent mieux ce que la télé leur donne. Voilà. Ou la télé, ou enfin la machine qui envoie les fréquences, donc une télé, une radio, un smartphone, ou un Mac, enfin un ordi portable ou autre, hein, ça dépend. La machine qui émet la fréquence et qui émet aussi l'information va être plus réceptif pour l'homme parce qu'en fait, sa tête est un peu brouillée. Donc voilà, c'est normal. Donc c'est des technologies qui ont été inventées exprès, bien sûr, par la cabale, de façon à justement rabaisser le taux vibratoire des gens. Certes, ça a été bénéfique parce qu'en fait, on est mieux informé, même si on est très loin, on est quand même informé en direct, même si, bon, avant les journaux, c'était super. Pour nous, c'était super les journaux. On avait le petit journal du matin avec la baguette, qu'on allait chercher au bureau de tabac d'ailleurs. Et, euh, et puis après, on lisait chez nous la petite lecture du matin, les actualités qu'il y avait dans notre région ou alors dans France. Et puis après, on passait notre journée avec ça et c'était bon, quoi. Personnellement, si on m'aurait élevé dans un monde comme ça, je pense que ça aurait été bien. Ça aurait été un monde simple, pas compliqué, et on ait eu des informations comme ça tous les jours ou toutes les semaines, ça dépend. Euh, Ça m'aurait pas vraiment plus dérangé que ça. À part pour, bien sûr, les phénomènes très, très catastrophiques, comme le volcan, les tremblements de terre et tout. Pour ça, par contre, je dis que c'est une merveille. Mais c'est vrai que maintenant, avec les technologies qu'on a, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de mal. Il faut vraiment revenir à la réalité. C'est vraiment quelque chose de bien qu'on ait eu ces technologies, qu'on ait eu tout ça, Internet, la télé, les voitures et les smartphones et tout, ce qui s'ensuit. Et en fait, on est arrivé à un tel point de technologie aujourd'hui que on ne peut pas retourner en arrière et on ne peut pas faire sans la technologie parce que l'homme a été adapté à cette technologie à un tel point que revenir en arrière serait un électrochoc. Et donc, par conséquent, il ne serait pas du tout adapté, il serait complètement perdu. Ce qui d'ailleurs, nous ne voulons pas. On ne veut pas avoir un électrochoc qui soit perdu ou autre chose. On veut que l'humain ou même l'humanité soit bien, soit, soit pas perdu, soit toujours dans son truc à lui, et que c'est lui qui décide de tout. Voilà. Je vais pas je vais pas vous citer ma philosophie de comment je rêve d'un monde ou comment je rêve d'une humanité ou quoi que ce soit, parce que c'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui, sinon sans quoi je ferai une émission exclusivement que pour ça. Et bon, bah, c'est pas le but, et c'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est les technologies. Et donc, bah, en fait, les fréquences sont dues à ça aussi, parce qu'en fait, ils nous émettent. Alors, pour les radios, c'est selon le réglage. Par exemple, si vous réglez sur 88.2, vous avez 88.2 Hz de fréquence, bien sûr, euh, par heure. C'est par heure, c'est pas par minute, c'est par heure. Alors après, ça dépend. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux, je sais que mon ami Gérard s'y connaît mieux, mais bon, à 3 heures du matin, ça m'étonnerait qu'il se lève exprès pour moi pour me dire oui, c'est vrai, c'est bien par minute, c'est bien par heure et tout. Non, si quelqu'un sait si c'est par heure ou par minute, parce que personnellement, je dis par heure, mais ça se trouve, c'est par minute. Donc, si il y a quelqu'un qui s'y connaît et qui dit que c'est par minute, ou qui me confirme que c'est par heure,
Mettez-y ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est par heure. Voilà. Donc, donc, vous réglez sur 88.2 C, vous avez 88.2 Hz par heure. Et si vous réglez sur 105.5, et ben vous avez 105.5 Hz par heure, ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui est plus élevé. Par conséquent, si vous avez cette fréquence, ben vous êtes aligné sur cette fréquence, donc vous captez la fréquence et la radio qui est sur cette fréquence, mais vous avez aussi la fréquence qui vient dans vos cerveaux, puisque vous êtes à côté de la machine qui émet la fréquence et qui reçoit la fréquence. Donc, en l'occurrence, ça va un peu vous désorienter parce que le cerveau est magnétique, bien sûr. Il faut savoir que le cerveau, c'est comme une antenne, hein. C'est quelque chose qu'on émet et qu'on reçoit. Et donc, par conséquent, vous allez être un peu désorienté, ou alors vous allez avoir un peu mal à la tête, des maux de tête, ou plein d'autres choses aussi. Et ça va vous désorienter, vous allez un peu vous perdre, ou alors vous allez tellement en avoir marre qu'en fait, vous allez tout assimiler comme ça, du tout et n'importe quoi, et du coup, ça, même si ça vous plaît pas, bon, bah, on garde, hein, c'est de la faux. Et vous allez garder ça dans la mémoire et tout, et puis voilà. Ce que j'appelle, moi, en fait, un peu de l'obéissance ou du laisser-faire. Après, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire sur les technologies de la vie quotidienne, parce que le smartphone, c'est la même chose, hein. Alors, je dis bien, par contre, pour le smartphone, il faut savoir que pour le smartphone, il faut vraiment vérifier le DAS à chaque fois que vous achetez un smartphone. Le DAS, qu'est-ce que le DAS? C'est tout simplement, en fait, la fréquence qu'émet et reçoit le téléphone par seconde. Il ne faut pas que votre DAS, si vous vous renseignez sur votre téléphone, alors actuellement je vais vous le sortir le mien, sur l'iPhone 6, donc voilà, sur l'iPhone 6, le DAS il est à environ 0,96, voilà, donc c'est 0,96 kWh, donc c'est par heure bien sûr, mais c'est des kilowatts, c'est pas de la fréquence par seconde. C'est des kilowatts, donc c'est de l'énergie. Enfin, je suis pas très fort, mais enfin, ça doit être ça. Bref. Donc, c'est quelque chose de très fort, 0,96, parce qu'en fait, il ne faut pas que le DAS dépasse 0,90. S'il dépasse 0,90, le DAS peut vous embrouiller le cerveau, et donc, par conséquent, peut vous désorienter, peut avoir des effets négatifs sur vous. Vous verrez aussi votre taux vibratoire s'abaisser. Bien sûr, vous verrez un peu influencé par tout et n'importe quoi. Ou alors, si vous allez à l'extrême, vous allez avoir des symptômes d'un psychopathe, d'un paranoïa ou d'un schizophrène. Ça dépend. Mais là, on va vraiment à l'extrême, d'accord? Donc, comme je dis, alors moi, c'est vrai, j'ai acheté un téléphone qui a le DAS le plus fort du monde. Enfin, l'un des DAS les plus forts du monde. Donc, vous allez me dire, c'est pas vraiment un bel exemple de ce que tu as fait et tout. Certes, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais au moins, je voulais savoir si un DAS tel que l'iPhone 6 le prend aurait un impact très très fort sur l'humain. Et en fait, je me rends compte que oui, ça a un impact très très fort. Certes, l'écran, c'est de la bonne, hein, c'est de la bonne qualité, hein, l'écran. Quand vous voyez l'écran, c'est de la bonne qualité, hein, ça, il n'y a pas à chier, vous voyez très bien, c'est super, hein. Mais c'est le fait d'avoir une très très bonne qualité de la vidéo ou de l'image qui fait justement que plus la qualité est meilleure, plus la fréquence est haute. Et donc, le système de magnétisme de votre cerveau est désorienté. Et par conséquent, vous êtes brouillé un peu du cerveau. Bien sûr, je parle sur le long terme en disant ça. Donc, c'est quelque chose à prendre avec précaution. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, dans mon prochain téléphone, d'ailleurs,
Je vous avouerai que ce téléphone-là, je vais le changer dans pas longtemps parce qu'il commence à sérieusement se décharger très vite. Donc, pour mon prochain investissement de mon téléphone portable, je prendrai un téléphone de style Wiko, donc W-I-K-O. Il a le DAS le plus faible, ou si c'est pas le plus faible, c'est l'un des plus faibles. En smartphone, bien sûr, je parle en smartphone parce que si on parle à touche, tel que on exclut bien sûr le BlackBerry, parce qu'un BlackBerry c'est smartphone. Si on parle à touche, que ce soit à clapet, coulissant ou les trucs à l'ancienne, là je crois que le DAS n'y est même plus tellement que il est quasi inexistant ou très très faible. Voilà. Mais je parle bien sûr d'un DAS pour smartphone faible. Donc le Wiko en est un exemple. Pourquoi vous allez me dire, je pourrais prendre un truc, un portable juste à touche ou un numéro comme ça et après on appelle. Mais en fait, je veux garder quand même les applis parce que ça sert pour moi, comme je suis un grand voyageur et que je sais que je utilise des applis comme Air Canada ou Air France ou plein d'autres choses comme ça et que ça remplace la feuille. C'est vrai que c'est plus pratique. Donc, d'un côté, c'est super, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur les fréquences. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur les fréquences. Donc, on va passer aux technologies extraterrestres, ce qui va faire les 20 dernières minutes. Et donc, sur les technologies extraterrestres, on peut dire beaucoup de choses. On peut dire les choses telles que l'antigravité. C'est une énergie qui nous est cachée, bien sûr. Je tenais à le dire. C'est une technologie qui nous est cachée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais les gouvernements ou les élites nous le feront partager, il est clair que pour le dollar, ça aurait un impact énorme. Je vous explique. Si demain, on nous disait, voilà, vous avez l'antigravité, on va inventer des voitures à antigravité. Il y aurait beaucoup d'industries qui se casseraient la gueule et qui disparaîtraient. Première industrie, l'industrie du pétrole. Et oui, l'industrie du pétrole s'effondrerait parce que tout le monde serait avec de la gravité. Comme la gravité se renouvelle, donc elle n'a pas besoin de combustible, donc pour aller à la station essence, tu vois, elle n'a pas besoin de ravitaillement, vu qu'elle se régénère en même temps que tu roules. Voilà, enfin en même temps que tu voles, parce qu'il n'y a même plus de rouler. Voilà, donc le pétrole va disparaître. Pourquoi je disais que le dollar va disparaître? Parce qu'en fait, le dollar est affilié au pétrole, donc le pétrodollar, c'est pour ça. Les roues, les pneus, alors les Michelin, les Bridgestone, les Firestone, les Hankook et tout, il va être amené à disparaître parce qu'en fait, l'antigravité va faire voler les voitures, donc plus de pneus, ça ne sert plus à rien, il va y avoir que des réacteurs. Donc par contre, la seule industrie qui va rester, qui va connaître une énorme croissance, va être l'industrie de l'aéronautique. Ils vont quand même connaître une énorme poussée, une énorme croissance qui vont faire qu'ils vont avoir même leur propre véhicule, je crois, avec leur propre marque. Donc vous avez l'antigravité. Vous avez aussi les vaisseaux si je me rappelle bien, c'est des vaisseaux en fait, ouais c'est ça. Les vaisseaux où, alors je me rappelle plus le nom de la technologie, où en fait, quand vous, alors ça c'est aussi l'histoire, autour de la Terre, vous avez en fait, entre la Terre et la Lune, donc c'est autour de la Terre, vous avez en fait une ceinture radioactive que l'homme ne peut pas dépasser, parce qu'en fait, avec les technologies qu'on a aujourd'hui et avec les moyens qu'on a aujourd'hui, je dis bien celle de la NASA, si on enverrait un homme dans l'espace, ou même un homme qui va sur la Lune, ce serait quasi impossible, parce que en fait, la machine
donc c'est-à-dire le vaisseau pourrait passer, mais l'homme, par le fait de la radioactivité, même avec le vaisseau qui est hyper bien protégé et tout, et ben, il serait grillé. Donc en fait, il serait radioactivisé d'office immédiatement, donc il serait grillé, par conséquent mort, et ne pourrait pas atteindre son point d'objectif. Si malgré ça il l'atteint, il n'aurait rien à en tirer. Voilà. C'est pour ça en fait qu'on n'a jamais eu d'homme sur la Lune et que ça c'est purement inventé. Bref, je n'ai pas besoin de vous le raconter pour dire que ça c'est du fake. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, avec les technologies extraterrestres, si on vous le dévoilait, vous pouvez voyager dans l'espace à travers cette ceinture. Donc, en gros, vous pouvez aller dans n'importe quel système solaire, n'importe où dans l'espace, dans l'univers, voilà, dans la galaxie, vous pouvez aller n'importe où. Et tout cela avec une vitesse qui est bien sûr la vitesse comment on appelle déjà la vitesse à plasma. Non, plasma c'est pour l'arme. C'est la vitesse de la lumière, mais c'est pas connu comme ça. Pour les humains, c'est connu sous le nom de la vitesse de la lumière, mais sur les extraterrestres, c'est la vitesse. Attendez, je vais vous retrouver. Je crois que c'est la vitesse accélérée ou la vitesse à particules, ça dépend comment. Ça dépend. Je vais vous l'avoir, hein, je vais vous l'avoir. Voilà. C'est le système, donc c'est en fait ça, la réaction à hyperespace. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est quoi la réaction à hyperespace? C'est une énorme concentration d'énergie qu'on prend. On envoie sur un point. Alors, si on l'envoie vers un point, c'est normalement cet objectif. Comme par exemple, si on démarrait de la Terre et qu'on veut aller jusqu'à Saturne, chose bien sûr que en une seconde ou en une minute, vous serez à Saturne, vu que c'est très très court. Donc, si on part de la Terre et qu'on veut aller jusqu'à Saturne, vous concentrerez toute votre énergie sur Saturne, parce que vous voulez aller à Saturne. Donc vous concentrerez toute votre énergie sur Saturne. Vous verrez bien sûr les étoiles aller en mode lumière, donc ça vous ferait comme un super projecteur. Et dedans, vous aurez l'impression que votre vaisseau se dilate, alors que vu de l'extérieur, votre vaisseau ne se dilate pas. Il émet du bruit, un bruit sonore assez aigu, et que tout simplement, d'un coup, vous verrez le vaisseau, hop, comme ça. Et encore, je fais avec mon bras, mais c'est pas assez vite, tellement ça va très très vite. Et vous êtes là-bas en moins de 5 minutes, donc en une minute, vous êtes sur Saturne. Super, il n'y a rien, vous êtes sain et sauf, le vaisseau n'a rien. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de bien, cette technologie, avec le plasma et plein d'autres encore. Donc, si demain on vous dévoilait toutes les technologies extraterrestres, ce serait vraiment quelque chose qui retournerait et qui révolutionnerait, bien sûr, le mode de vie de tous les humains qui sont sur Terre et qui vivent actuellement avec le style de vie qu'on a. Ça ferait chuter d'énormes styles d'industrialisation de la cabale, donc du pétrole, des pneus, il y a aussi sur la nourriture et plein d'autres qui sont dans les mains de la cabale et qui ils vont être rayés parce que ça va être tout simplement révolutionné. Ou alors si franchement le jour où la cabale délivre les énergies extraterrestres, les énergies n'importe quoi. Je vous dis, il est 3h50 du matin, je suis fatigué, je suis levé depuis 11h. C'est voilà, c'est la fatigue qui me prend là, c'est rien. Donc
Ouais, si un jour la Kabbale nous donnait cette technologie extraterrestre, c'est qu'en fait, derrière, ils ont une technologie plus avancée que celle qu'on aura, et que ça va sur leur intérêt, en fait. Ça va pour les intérêts de la Kabbale. C'est pas pour notre intérêt à nous. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre surtout, hein. Ça, c'est comme la divulgation partielle de certaines informations, comme on vous dit, on vous a dit que en fait, il y avait une découverte de quelques planètes qui étaient habitables dans d'autres systèmes solaires et tout. C'est encore une fois, là vous vous dites, waouh, ça y est, ça commence, la divulgation commence et tout. Certes, c'est de la divulgation, mais c'est partiel, tout simplement, parce que pourquoi? Toutes les planètes sont habitables, donc il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait certaines planètes qui sont choisies. Non, c'est toutes les planètes sont habitables. Pour vous faire un exemple, Mercure, qui est la première planète du système solaire, donc la plus proche, est habitable. Et habitée aussi, elle est habitée. Idem pour Vénus, qui est la deuxième planète aussi, parce que nous sommes la troisième, qui est la deuxième planète la plus proche du Soleil, euh, et qui a une civilisation, idem à la nôtre, donc en 3D, qui vit sur Vénus. Voilà. Donc c'est pas les autres, soit ils sont en 5 soit ils sont en 5D, 4D, ou alors 7D, 6D, ça dépend. Pour justement savoir les 6D, 5D, 7D, tout, je vous ai expliqué tout ça sur la classe dirigeante ou même sur les extraterrestres dans les 2 premières vidéos. Voilà. C'est donc j'en étais où déjà? J'en étais oui, donc c'était pour les intérêts de la Kabbale si vous dévoilerez les technologies extraterrestres et que surtout c'était pas pour vous et les divulgations elles sont partielles et que les divulgations telles que les planètes sont habitables ou alors vous avez les divulgations telles que on vous raconte tout ce qui se mène depuis des années, depuis 60 années, on vous dit ce qui s'est passé et tout. Certes, c'est vrai, c'est de la divulgation, mais c'est de la divulgation pour leur propre intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils veulent soit rester à contrôler la masse, donc c'est-à-dire qu'ils leur dévoilent des vérités, mais ils font en sorte, en fait, ils divulguent certaines vérités, mais ils font en sorte que la vérité ne soit pas totale, de façon à ce que eux ils soient bien dans leur plan et que vous soyez justement manipulé par cette information euh, et que voilà, vous dites en fait ça s'est passé, donc je peux rien faire. Quand on vous a dévoilé l'histoire sur les Kennedy, que en fait c'était la famille Kennedy qui a assassiné John Fitzgerald Kennedy, que c'était la femme de Kennedy qui a ordonné à quelqu'un de tuer John Fitzgerald, bah c'est complètement passé à la trappe. C'est complètement passé à la trappe. Au début, on vous disait que c'était la CIA qui avait fait ça. Alors oui, c'est vrai, c'est la CIA, hein, on est d'accord, c'est la CIA. Mais on vous a jamais dit que ça venait, l'ordre, hein, je dis bien, que ça venait de la famille Kennedy, et principalement de sa femme. Ça, on vous l'a jamais dit. Et moi, je vais vous le dire, tant que j'en profite. Pour cause, parce qu'en fait, Madame Kennedy, donc Jackie Kennedy, qui est la femme de John Fitzgerald Kennedy, a fait pour ordre de tuer son mari. Pourquoi? Parce elle était franc-maçonne, tout comme son mari, mais son mari a vu l'ampleur de son pays, il a trahi la franc-maçonnerie et a révélé, juste avant sa mort, tout ce qui s'organisait dans les sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie, les clubs bohémiens et tout. Et le lendemain, avant, donc c'était le jour où il était dans la voiture et puis il disait coucou à tout le monde.
Bon, bah, il a été tué, comme vous l'avez bien connu et vu. Il a été tué, hop, sa femme, enfin, le chauffeur l'a emmené d'urgence dans un coin. Sa femme était pétrifiée, elle a fait un discours oh, je suis triste, machin truc bidule. Alors, c'est elle qui a fait tous les événements. Voilà. C'est elle qui a le tort de tout ça. Il faut bien comprendre. Donc, c'est vraiment terrible. C'est quelque chose de assez lourd. Au départ, on vous a pas dit ça, on vous a dit que c'était la CIA et tout, mais les premières réactions des gens, c'était plutôt oui, mais bon, ça s'est passé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, c'est le passé, maintenant on est à nous, autre chose. Voilà, tu vois, ça c'est la réaction des gens. En général, c'est toujours pour contrôler la masse, mais quand on vous dit vraiment la vérité, pourquoi en fait la femme de Kennedy a tué son mari, quelle était la vraie raison et tout. Et c'est là qu'à partir du moment où vous avez votre propre esprit critique et que là, vous avez justement votre point de vue, que vous pouvez avoir votre recherche et là, vous pouvez avoir votre liberté de penser. C'est surtout ça qui est très très fort et très important. Voilà. Les gens, j'ai chaud là, j'ai chaud. Là, on a terminé sur la technologie. Bah écoutez, c'était très très intéressant. À 3 heures du matin, je vous l'avoue, c'est très très intéressant et très très bien de faire une émission en direct avec quelques personnes d'ailleurs que j'ai vues juste en bas de la, qui ont été spectateurs et d'ailleurs que je remercie. Je remercie de vous avoir fait cette émission. Je vous remercie à vous d'avoir regardé, surtout pour les 2 personnes qui étaient en direct à 3h30 du matin. C'est très très dur et c'est pas évident des fois de regarder à cette heure-là. Je remercie tout le monde de me suivre, de poster des commentaires que je réponds, de votre soutien et de votre sympathie. N'hésitez pas surtout à mettre tous vos commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions dans la rubrique qui est juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos et pour les suivre, cliquez juste en dessous sur s'abonner en dessous de Force Pingouin si vous voulez, bien sûr. Je vous force à rien. Et donc, on se dit à la semaine prochaine. Lundi de la semaine prochaine, ce qui sera, on va être le combien? Le 22. On va être le 22, ben, je serai au Canada en direct avec mes amis cette fois-ci. Je serai avec mes 2 invités, Gérard et Antoine. Ils seront en direct avec moi. Donc, on se dit à lundi prochain. Je vais travailler sur un autre thème avec eux, parce que là, c'était moi seul qui avait fait ça. Donc, je vais travailler sur un autre thème avec eux. Je vous dis bonne nuit à ceux qui ont justement vu cette vidéo à 3h du matin. Bonne journée à ceux qui ont vu cette vidéo dans la journée, ou bon le matin, ça dépend. Merci encore de me suivre, merci de mettre des commentaires sympathiques, merci de poser des questions et tout. Merci à vous de me suivre. Et si j'arrive sur les 500 abonnés, pour l'instant j'en suis à 140 abonnés, si j'arrive sur les 500 abonnés, je ferai une vidéo exclusive à ça. Et merci à vous de me suivre. N'hésitez pas si vous avez, surtout n'hésitez pas si vous avez, vous, des thèmes que vous avez envie que moi je documente ou que je fasse sur mes émissions sur divulgation et vérité, que vous avez tout de suite là dans la tête un petit thème, quelque chose que vous avez envie que moi j'en parle, que je dise, que je fasse des recherches dessus ou que même vous apportiez vos recherches et que moi je dise en direct à l'émission, n'hésitez surtout pas, vous le mettez dans les commentaires, j'en tiendrai compte, je prendrai ça et ce sera justement, si ce n'est pas déjà fait, le prochain thème de la prochaine vidéo. Voilà. Donc, grand merci à vous tous. Passez une excellente journée si vous êtes en journée. Passez une excellente soirée et bonne nuit si vous êtes à la soirée avant de dormir. Merci à vous encore, un gros merci. Et on se dit à lundi prochain avec les 2 invités, Gérard et Antoine.
Merci encore et à lundi prochain. Ciao, bye bye, salut!